Salut à tous, alors je suis allé voir Moonfall, le nouveau film du maître du film catastrophe Roland Emmerich, et c'était nul. Non, j'ai pas aimé du tout en fait ce film. Et c'est exactement le genre de film qu'on craint d'aller voir. Et quand on voit la bande-annonce, on se dit ah, il faut pas que j'aille voir ce film. Et puis on va le voir quand même parce qu'on a envie de rigoler un bon coup et d'être diverti. Et finalement, on rigole, on est diverti, mais pas pour les bonnes raisons finalement, puisque en fait on rit du film et pas avec le film, malheureusement. Et on est les seules personnes à blâmer puisqu'on avait très bien vu la bande-annonce, on savait exactement ce à quoi s'attendre et on y est allé quand même. Enfin bref, donc c'est de ma faute. C'est le mauvais type de film catastrophe. À savoir que j'aime bien certains films de Roland Emmerich. J'adore Independence Day, j'adore pas Godzilla. J'aime beaucoup Le Jour d'après. Il a fait des films que j'apprécie particulièrement comme un bon film d'action, c'était White House Down avec Jamie Foxx, Channing Tatum, avec un assaut sur la Maison Blanche. Donc c'était pas le film avec Gerard Butler, c'était l'autre qui était un peu plus fun, un peu plus sympa, qui faisait vraiment Die Hard mais dans la Maison Blanche. Et c'était fun. Et c'était fun et c'était plutôt pas mal. Mais dernièrement, dès qu'il s'agit de films catastrophes, alors qu'est-ce qu'il nous a fait dernièrement? Ah oui, et Le Patriote aussi, de Roland Emmerich avec Mel Gibson. Celui-là, je l'aime beaucoup. Mais, mais, ces films catastrophes, alors si on prend voilà, Godzilla, voilà, c'est pas terrible. On prend également les derniers en date, c'était quoi, 2012? Nul. 2012, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah ben récemment, voilà, le dernier film que je suis allé voir de Roland Emmerich, c'était Midway, sur la bataille de Midway. Euh, avec ces scènes d'action superbes, scènes de guerre, des bombardements, et on est sur les bateaux et des trucs comme ça. Et ça, c'était bien filmé, mais toute l'histoire et tous les personnages qu'il y avait autour, c'était, encore une fois, c'était on est limite dans la parodie en fait. On est dans de la parodie de Il faut sauver le soldat Ryan, on est dans de la parodie de tellement d'autres films de guerre qu'il y a eu avant que finalement voilà. Et Moonfall, c'est de nouveau la même chose que pour Midway. On a l'impression qu'il parodie les films des années 90. Les films de catastrophe, ses propres films, on dirait. C'est poussé tellement, c'est tellement, on va dire, mal écrit qu'on a l'impression que c'est de l'autoparodie finalement. Alors, certes, les films catastrophes, ça vole pas forcément très haut en termes de scénario, en termes d'histoire, mais normalement c'est suffisamment pour que on soit les bons films catastrophes. C'est comme tout bon film d'action où il se passe plein de choses, il y a des effets spéciaux. C'est avant tout le script, c'est avant tout les personnages. Et si les personnages sont sympathiques et que on s'investit dans ces personnages, dans cette histoire, alors à ce moment-là, voilà. Après, on en a plein les yeux avec les effets spéciaux et il y a des enjeux. Sauf que ça marche pas si les personnages, si tous les dialogues vous font lever les yeux au ciel, si les personnages sont finalement des clichés, des caricatures de ce qui a déjà été fait avant, si l'humour c'est pareil, on reprend les mêmes blagues qu'on a déjà vues je sais pas combien de fois dans ces films-là, euh, ça ne marche pas. Si on rigole tout le temps des dialogues, qu'on est là, ah, c'est atroce. Si l'histoire n'a pas de sens, alors ça ne marche pas. Et Moonfall, c'est de nouveau ça. C'est des personnages caricaturaux qui ne fonctionnent, qui font que le film ne fonctionne pas. Et l'histoire en elle-même, on a l'impression qu'il avait l'idée de, on va reprendre le scénario de 3 autres films de science-fiction, de catastrophes, de choses comme ça, et puis on va essayer de tout mettre dedans quoi. Genre je vais essayer de faire mon propre Prometheus, je me prends pour Ridley Scott et tout ça. Enfin bref. Il y a tellement, voilà, il y a tout ça. Il y a des plans qui n'arrêtent pas les plans utilisés, c'est, voilà, à un moment, on revoit des plans de Gravity, ou de n'importe quel film, voilà, c'est genre, j'ai essayé de faire mon Interstellar, essayer d'avoir alors, vous avez des trucs vraiment pauvres en termes de dialogue, et à côté de ça, enfin, c'est contrasté avec
on voit qu'il a essayé de faire quelque chose où il s'est dit ça c'est beau, ça c'est intelligent et ça c'est truc, alors que ça l'est pas du tout en fait. Et du coup, c'est un film catastrophique du début à la fin, quoi. À aucun moment on se sent vraiment investi avec cette histoire de lune qui sort de son orbite et qui se rapproche de la Terre. Et même quand on voit finalement les plans, enfin, c'est ça qui est terrible, même les plans, on vient pour voir un film catastrophe, donc on s'attend à des super effets spéciaux et puis des super trucs. Et il y en a qui sont très bien dans ce film-là, très bien gérés, d'accord. Mais même là où finalement on a tout vu en termes d'effets spéciaux, on n'est plus impressionné par rien, tout ce qui compte après c'est l'œil du réalisateur. Comment il va nous faire retranscrire cette idée justement de catastrophe où on a peur, ou alors on s'émerveille devant la beauté de ce qu'on voit, de l'horreur, des paysages et tout ça qui sont détruits. Hein. Et même là en fait c'est sans saveur en fait. On nous balance effectivement des super beaux plans, enfin super beaux plans, travaillés par des infographistes, par des mecs voilà, qui ont passé des heures et des heures à faire ça sur ordinateur et tout, de la destruction et puis des villes à l'échelle d'une ville, etc. Et c'est filmé genre, bon ben, maintenant que j'ai toute la scène, je fais quoi comme plan? Et c'est super basique en fait. Genre, bon, bah, je vais montrer New York qui se fait détruire, encore une fois, hein, forcément. Euh, allez, hop, un petit travelling. Un petit travelling. Allez, un petit panneau. Ouais, rien d'intéressant en termes de plans, de destruction, de choses comme ça. Alors même pour le côté divertissement, on aime bien voir des trucs qui pètent. Il y a moyen d'être déçu. Il y a plein de trucs qui pètent, mais ça a pas de voilà, ça a pas de saveur. Les enjeux, on s'en fout. Le monde va être détruit. Évidemment, on s'en fout parce qu'ils passent leur temps à essayer de faire des blagues, à essayer à avoir des scènes gnangnang entre personnages, genre je t'aime mon fils et mon fils chéri par-ci et mon fils chéri par-là, des trucs que personne ne dit jamais. Et ça casse tout, quoi. Ça casse tout. Et ce truc de la lune qui se rapproche, même à un moment, alors on voit qu'elle commence à se rapprocher, et puis la scène d'après, il y a un plan où c'est genre, la lune, elle est. Genre, elle prend tout l'écran, genre elle est tellement proche qu'on pourrait limite la toucher. Et en fait, ça fait rire plus qu'autre chose, en fait. C'est pas impressionnant. C'est une image où on voit, on fait, putain, ils ont un peu abusé sur la taille de la lune, sur le rapprochement à ce moment-là du film. Je veux bien qu'après elle soit vachement proche, et encore, scientifiquement, je pense que c'est une aberration. Je pense qu'un scientifique qui regarde ça, et il y a eu des consultants de la NASA, puisqu'il y a la NASA dans le film et tout, mais eux, je pense ils ont plus le droit de retourner au boulot, quoi. Ce qui montre, les images qui montrent, même pour quelqu'un qui est pas professionnel, c'est genre, non, non, c'est pas possible, j'y crois pas. Enfin bref. Et du coup, la Lune se rapproche là, et il y a toute une histoire après de science-fiction, ça part dans le nappe. Je vais pas spoiler pour pas gâcher la surprise à ceux qui iront le voir. Mais ça. À un moment, je me suis dit, ça peut être pas mal parce que. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? La Lune, elle se déplace toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en gros, je suis content qu'il y ait une raison genre quelque chose à combattre finalement. Sans rentrer dans les détails, quelque chose à combattre finalement. Je me suis dit, ah, ça va défoncer. Et finalement, non, ça défonce pas du tout. Et puis, l'explication, et d'un coup, on a, vers la fin, alors, tout le monde peut tout faire en fait dans ce film. Alors, sous prétexte qu'ils sont un peu scientifiques, un peu pilotes, un peu truc, en gros, c'est tous des super génies quand il faut. On peut aller à 3, une vraie astronaute, un autre qui est plus pilote, et un complotiste finalement qui a raison. Alors ça c'est super sympa. Un complotiste qui a raison, mais qui est super intelligent apparemment. Et du coup ils arrivent à tout faire, à se débrouiller dans l'espace, voilà. Et à comprendre exactement ce qu'il faut faire ils ont une idée, genre 2 heures plus tard ils peuvent le mettre en application. Il faut partir vers la Lune, ok, on part demain. Enfin des aberrations du genre, quoi. Et du coup et à chaque fois qu'on va sur les personnages secondaires, genre leur famille aux héros et trucs comme ça, c'est genre on s'en fout, quoi.
Il n'y a rien qui est intéressant dans ce film, c'est risible et finalement on passe son temps à rigoler. Moi j'étais avec un pote et on a bien rigolé quand même sur ce qu'on se disait qu'il allait se passer, des trucs de fou. Et finalement les trucs drôles qui auraient pu se passer, qu'on avait imaginé, ça s'est pas passé, donc c'est encore pire. Et c'est dommage. Pourquoi la Mustang? Pourquoi la Mustang? Si vous allez voir le film, si vous avez vu le film, et pourquoi la Mustang? La Mustang, ils nous font tout un truc avec des plans, et c'est pour son fils, et truc la Mustang. Et après, on s'attend à ce que la Mustang joue un rôle, et en fait, la Mustang ne joue pas de rôle. Et ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Je voulais qu'il roule la Mustang sur la Lune, et ça aurait pas été trop dans ce film. Et je pense que c'est une scène coupée. Je pense qu'il y avait un truc prévu avec la Mustang et qu'en fait le film faisait 2h30 donc on lui a dit ah c'est pas très bien comme film, on va le réduire à 2 heures, coupe-moi les scènes. Et je suis sûr qu'il y a une scène coupée avec la Mustang, c'est obligé. Enfin bref. Donc c'était assez ridicule, c'était divertissant pour les mauvaises raisons. Et encore finalement on finit par trouver le temps long parce qu'on se dit où est-ce que ça va. Et à la fin, avant la grande scène d'action finale, on a un quart d'heure d'exposition, enfin même pas un quart d'heure peut-être, mais genre qui nous explique le pourquoi du comment, qui nous explique tout. Et là en fait on se rend compte, mais en fait c'est pas le film, on est dans, là comme si on était dans, finalement on nous apprend à ce moment-là qu'on regarde pas le film qu'on pensait regarder, quoi. On est dans autre chose. On est dans Prometheus, on est dans Interstellar, on est dans quelque chose de complètement différent et de pas très original d'ailleurs, mais qui n'est pas le film catastrophe, voilà, qu'on a l'impression qu'on était en train de voir. Et en fait, ça arrive finalement comme un cheveu dans la soupe, et c'est genre, on n'y croit pas une seule seconde, parce que le terrain n'a pas du tout été préparé pour ça en amont, et il y a des choses, bah forcément, il y a des incohérences partout, des choses qui n'ont pas de sens, des décisions qui n'ont pas de sens non plus, et qui se passeraient jamais comme ça, chez les militaires, à la NASA, ou des choses comme ça, enfin... Dingue. Tout ça pour arriver à avoir les plans qu'on voulait, etc. Qui valent en plus pas le coup finalement. Encore une fois, la destruction de la destruction, et finalement on se dit ouais, j'ai déjà vu. Et en plus le plan a rien d'original, encore une fois c'est repris encore d'autres films. Donc en fait ça c'est inspiré de je sais pas combien de films. Et c'est comme si c'était une parodie finalement. Et venant de Roland Emmerich, du coup, c'est une auto-parodie parce que c'est lui qui faisait ce genre de film. Et qui les faisait plutôt pas mal quand même à une époque. Et alors je sais pas si c'est parce que... En fait, il n'a pas changé la formule. C'est un film catastrophe des années 90. Mais même en lui donnant alors ça comme excuse, ça suffit pas. Ça suffit pas à excuser voilà, la piètre qualité du scénario et des dialogues et des personnages, quoi. Je sais pas, on prend rien que Independence Day, y a quelque chose dans ce film par rapport aux personnages qui est beaucoup plus intéressant que dans Moonfall, quoi. Les relations entre les personnages, des choses comme ça, même si ça c'est pas chef-d'œuvre et ça vole pas haut, c'est le minimum. Et ça me fait rire en fait parce qu'on a entendu la semaine dernière d'une interview Roland Emmerich, donc le réalisateur de Moonfall, qui a plus ou moins balancé un truc du genre ouais finalement les films de franchise DC, Marvel, Star Wars, ils tuent un peu le business. Ils tuent un peu le business. Et c'est complètement dingue de dire ça et de lâcher un film catastrophe à gros budget qui ne vaut même pas un film de chez Marvel ou même pas un Star Wars, quoi. Le film qu'il fait, voilà. S'il y a une raison pour laquelle son film va pas faire beaucoup d'argent et que les autres films font beaucoup d'argent, c'est que les autres films arrivent à avoir des spectateurs investis parce que il y a un vrai travail qui est fait sur le script, sur les personnages, et que finalement, quand il y a des scènes d'action, et qu'il y a beaucoup de scènes d'action, eh ben on est investi dedans et on est content de voir ça. Et c'est bien fait, et c'est original, et c'est bien trouvé. Alors, pas tous forcément, et à différents degrés, bien sûr. Mais il y a quand même un vrai travail qui est fait, et il y a de la qualité dans ces films-là. Donc, on peut critiquer les blockbusters et des choses comme ça, mais pas pour ceux qui, au moins...
ont quelque chose à dire et essayent de faire quelque chose de bien. Et qui, la plupart du temps, mettent dans le mille. Parce que Marvel, en termes de qualité, voilà, y a pas, ils ont pu approuver grand-chose quoi, depuis le temps. C'est pas que du blockbuster et que de l'action. Voilà. Et c'est pareil pour, ça a toujours été le cas pour Star Wars, c'est pareil pour DC, enfin n'importe quel film comme ça de ce genre de franchise, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que ce Moonfall, et je crois que je l'ai déjà dit pour un autre film que j'avais vu, je ne sais plus lequel, un autre film du genre en fait. Moonfall, c'est exactement le film que les gens imaginent, les gens qui ne regardent pas justement les films Marvel ou qui ne regardent pas les Star Wars, qui ne regardent pas ces films-là, en disant oh, c'est du gros film hollywoodien, c'est du gros blockbuster, c'est stupide, c'est que de l'action, c'est que il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de vrais sujets thématiques qui sont développés dedans, un truc comme ça. Eh ben Moonfall, c'est exactement ça. C'est ce que les gens pensent que sont les films Marvel ou les films Star Wars. Ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais Moonfall, en gros, ça donne raison à ces gens-là. Ils vont aller voir ce film-là, ils vont faire, bah voilà, c'est ce que je disais sur les blockbusters hollywoodiens. Alors que ça n'a rien à voir. On peut faire un blockbuster hollywoodien et le faire correctement. Et voilà. Et ça, c'est ma critique de Moonfall. Du coup, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est voilà. On y va pour être... C'est pareil, je crois que ce que j'avais fait comme réflexion, la même réflexion, je pense que c'était sur... ça devait être Venom 2. Venom contre Carnage. Où c'est genre... Voilà, c'est ça. C'est le genre de film, je pense que c'est ça. C'est le genre de film où on le regarde et on se dit, bon bah, si quelqu'un crache sur les films de super-héros ou sur les films adaptés de comics, et qu'il voit ce film-là, eh ben, il se sentira... ah bah oui, j'avais raison, j'avais raison. Eh ben, c'est le genre de film voilà, qui fait du mal et qui risque de tuer effectivement le business, puisque finalement c'est beaucoup de bruit en fait, beaucoup de trucs et il n'y a rien derrière. Et c'est que, en plus, il fait référence à tellement d'autres films que finalement il n'y a même pas une idée originale là-dedans. Voilà. C'est tout pour ma critique de Moonfall. Donc, si vous y allez, c'est pour rigoler du film. C'est pour voir un film catastrophe avec plein de trucs qui pètent dans tous les sens, mais qui n'ont pas vraiment de sens, d'ailleurs. Qui est pas super intéressant et qui va vous faire lever les yeux au ciel une paire de fois. Et donc, si vous cherchez un bon blockbuster, vous allez être investi, engagé et ressentir quelque chose, eh ben non, c'est pas pour ça. C'est pas Moonfall, d'accord? Peut-être un prochain, on verra. En tout cas, j'attends pas avec impatience le prochain film de Roland Emmerich parce que ça en fait 2 de suite ou je suis voire 3 de suite. Je remonte pas, je sais pas quand je dois remonter. Je crois que le dernier film que j'ai apprécié de lui, ah oui, il avait fait Independence Day 2 et qui était pourri aussi. Et je crois qu'il faut remonter au jour d'après. Pour moi, ça c'était un film catastrophe de Roland Emmerich qui était vraiment sympa, que j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'il n'était pas aussi ridicule que les autres et on passait un bon moment. Voilà. Donc là, merci mais non merci. C'est tout pour Moonfall. À la prochaine. Bye.